Aujourd'hui, c'est mon 244e jour de jeûne. Ça fait 8 mois que je ne me nourris pas, depuis le 1er mars 2025, et nous sommes le 30 octobre 2025. Je suis inspiré à te parler de la source, de la grande intelligence, du principe premier, de Dieu. Tu l'appelles comme tu veux, c'est la même chose. Je suis inspiré à te parler de quelque chose qui est avant tout indicible. Ça ne peut pas s'expliquer avec des mots. Ça ne peut pas se dire avec des mots. C'est beaucoup plus, c'est infiniment plus que des mots et qu'une pensée mentale. Cette source, cette intelligence suprême, elle régit tout. Elle est tout. Elle est omniprésente, omnipotente et omnisciente. C'est quelque chose qui a fasciné l'humanité à travers tous les âges, à travers toutes les époques. Moi, je l'ai longtemps cherché. En fait, je me représentais chercher la vérité. Je me le représentais mentalement comme ça. J'étais un chercheur de vérité. Ce qui revient au même. La vérité, la source, Dieu, la grande intelligence, la vérité, la lumière. On parle ici de la même chose. Alors, je n'étais pas forcément conscient à l'époque que je cherchais Dieu, mais c'est ce que je faisais. Je cherchais la vérité. Pendant des années. Ça fait quasiment une décennie que j'ai consacré ma vie activement à la recherche de ce qui ne se recherche pas, de ce qui est. Et c'est que maintenant, après toutes ces années, que je comprends tous mes maîtres à penser, mes maîtres spirituels, incarnés ou désincarnés, qui me disaient, il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Il n'y a rien à chercher. C'est déjà là. La source, le divin, Dieu est partout. Dans tout. Ce qui est en toi et en dehors de toi. Dans chaque objet, dans chaque personne, dans chaque molécule, dans chaque atome, dans chaque vibration ou fréquence. C'est partout. Cette source est partout. Elle est. Et tu es aussi ça. Et tout est ça. Tout fait partie de cette divinité. J'ai cherché, lu, étudié pendant des années
plein de religions, plein de philosophies. Écouter beaucoup de mystiques. J'ai même été en couple avec une femme pour laquelle je croyais qu'elle avait une forte reliance avec la source. Pour au final me rendre compte que c'est à travers les expériences de vie, les vraies expériences de vie, là où tu te laisses aller, où tu lâches prise, où tu lâches le contrôle, où tu vas vivre exactement ce qui te fait kiffer, ce qui te fait vibrer au plus profond de toi. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est plaisant. Ça peut être quelque chose qui te fait peur, une sensation forte, quelque chose que tu as envie de vivre. Eh bien, vis-le, fais-le. Vis ce que tu as à vivre, sans aucunement te préoccuper du regard de ce que tu te représentes être les autres. Donc sans te préoccuper du regard des autres. Tu vis ce que tu as à vivre. Et à travers cette expérience, à travers ces expériences mises bout à bout, toi tu n'en es pas conscient, mais le grand plan, le plan divin, la source, c'est, ton âme sait, tes corps subtils savent pourquoi tu es en train de traverser ce que tu traverses, pourquoi tu as expérimenté ce que tu as expérimenté, et pourquoi tu vivras ce que tu as à vivre. Pour se connecter à ce grand tout, pour sentir cette présence infinie, cet amour infini, le vrai amour avec un grand A, quelque chose que notre petite conscience mentale, dans notre tête, ne peut pas se représenter. C'est quelque chose qui se sent, qui se vit. C'est vibratoire. Pour pouvoir te connecter à cette source, il faut que tu prennes conscience que tu as beaucoup de corps. Pas que le corps physique, pas que le corps émotionnel, pas que le corps mental, inférieur. Il faut que tu prennes conscience que tu n'es pas qu'un être matériel, physique, palpable, que tu peux toucher. Tu es beaucoup plus que ça. En fait, ce que tu crois être depuis ton mental est une pure illusion.
une illusion à un point. C'est une belle expérience. C'est une très très belle expérience à vivre. Une conscience divine dans un corps d'être humain. C'est beau. Alors cette connexion avec le divin, ça se fait comment? Mais c'est tout simple en fait. Faut arrêter de contrôler. Faut arrêter de vouloir contrôler. Et entrer dans la vibration de l'acceptation, de la gratitude envers ce que tu es en train de vivre. Même si c'est la chose la plus difficile qui soit. Et je parle en connaissance de cause. Tu sais, pour atteindre la lumière, pour atteindre la vérité, l'amour inconditionnel, infini, ça déborde de partout. Il y en a partout, 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 partout. Abondamment dans tous les sens. Pour pouvoir atteindre ça, cet état de sérénité absolue, d'abondance absolue, sous toutes les formes, il faut d'abord reconnaître sa lumière en soi. Et pour reconnaître la lumière en toi, il faut passer par les ténèbres, par les plus profondes ténèbres. Pourquoi? Parce que c'est dans les épreuves les plus difficiles de la vie, les plus anéantissantes, les plus insupportables, les plus ténébreuses, quand tu arrives au point où ça bascule. Il y a une bascule énergétique qui se fait. Tu vas au-dessus du contrôle. Tu laisses. Tu laisses faire. Et tu observes. Tu sors, ta conscience sort de tes corps inférieurs, de basse vibration. Elle sort du principe masculin. Et ta conscience se déverse aussi dans le principe féminin. Je suis pas en train de parler homme-femme, je suis en train de parler de principe féminin-masculin. Il est partout, ce principe. Quand tu réussis à déplacer ta conscience
depuis les corps vibratoires du bas vers le haut. Et quand tu réussis à entrer en harmonie avec tous ces corps, du moins subtil, du plus dense, de celui qui est le plus dans la matière au plus subtil, le plus inattrapable, le plus insaisissable, là où il n'y a plus de forme, il n'y a que la vibration, que le ressenti. Quand tu réussiras à faire ça, tu pourras par toi-même sentir ce qu'est la source, ce qu'est Dieu. J'ai parlé avec un ami, il n'y a pas très longtemps, qui m'avait posé une question très intéressante. Je ne sais même plus s'il l'a posée ou si c'était juste dans ses pensées, dans sa vibe. Alors ça, c'est déroutant. Quand, quand tu es très très connecté, tu peux avoir accès à toutes les informations. Toutes. Tu as accès aux pensées de quelqu'un. Tu as accès à l'intention que les gens ont envers toi. Tu y as accès, bien sûr, pas depuis ton personnage, pas depuis ton petit mental. Là, je décide de me connecter aux pensées de je ne sais qui, non. C'est pas comme ça. Ça vient si ça doit venir. Ça vient si c'est guidé. Ça vient si c'est compatible avec le plan divin. Donc tu sais si tu dois savoir. Si toi, comme individu, tu dois savoir. Sinon, tu sais pas. Alors, je te parle de tout ça. Je te parle de la source, la grande intelligence, Dieu, de cette connexion divine. Mais peut-être que certains se demandent à quoi ça sert en fait. À quoi ça sert ça? Hmm. Il n'y a que quelqu'un qui n'a jamais expérimenté ce dont je suis en train de parler qui peut se demander à quoi ça sert. Ça sert à commencer à vivre en fait. Parce que tant que t'es que dans ton corps physique, émotionnel et mental inférieur, tu es un robot. Tu ne vis pas, tu n'es pas un être humain. En tout cas, pas complet, pas du tout. Tu ne fais que répéter des programmes qui sont ancrés dans ton inconscient. Tu ne fais que ça. Tu répètes ce que tes parents t'ont appris. Et tes parents répètent ce que leurs parents leur ont appris. Et tes grands-parents répétaient ce que leurs parents leur avaient appris.
Et ça fait des dizaines et des centaines et des milliers de générations et d'années. Tu répètes la même chose, les mêmes souffrances, les mêmes chemins. Alors, de façon un peu plus moderne, parce que le monde dans lequel on vit, les formes changent. Tu as peut-être un travail différent de celui de tes parents, un partenaire différent de celui de tes parents, en apparence, dans la forme, mais dans le fond, dans la vibration qu'il y a derrière tout ça. En réalité, tu n'as fait que répéter. Tu répètes ce que tes parents font et ont fait, plus ou moins complètement, plus ou moins intensément, plus ou moins rapidement, mais t'es bloqué dans ce programme. Et tu l'es, ça fait des milliers d'années en fait. Là, il est temps de se réveiller. On est aidé pour ça. Les vibrations de notre environnement sont en train de s'élever. La vibration de la planète elle-même, la planète Terre, est en train de s'élever. Donc c'est plus facile. C'est plus facile qu'il y a 50 ans, ou qu'il y a 200 ans. C'est plus facile pour ceux qui acceptent la vérité. Parce qu'il y en a beaucoup qui soit ne sentent pas du tout ce qui arrive et ce qui est en train d'arriver. Et il y a ceux qui sentent mais n'acceptent pas, ne veulent pas accepter. Et ce qui arrive est énorme. Avant l'ère magnifique, civilisationnelle que j'ai annoncée dans la vidéo précédente, se passeront des événements très 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 destructeurs avant que cette nouvelle ère puisse se mettre en place. Participeront à cette destruction le plus ceux qui sont justement bloqués dans ces basses fréquences. Ils vont se battre, ils vont aller manifester, ils vont aller faire la guerre, ils vont aller militer pour un camp, pensant que c'est le camp du bien contre le camp du mal. N'ayant pas conscience que ce bien et ce mal n'existent pas. C'est une illusion.
C'est une illusion qu'on veut ancrer, matérialiser dans la matière, depuis le mental. On y tient. Ah si, si, c'est comme ça. Ah non, ça se fait pas. Ça c'est bien, ça c'est mal. Non, ça ne peut être que juste ou injuste. Mais divinement juste ou divinement injuste. C'est pas toi qui décides. C'est pas toi depuis ton petit mental inférieur, depuis ta petite conscience, depuis ton petit cerveau, qui est un nombre de données extrêmement limité, qui a une image extrêmement limitée de tout ce qui se passe et de tout ce qui est. C'est pas depuis cette petite conscience que tu peux décider si quelque chose est juste ou injuste. Ce juste se ressent. Il se ressent très profondément à travers tous tes corps. Tu sais. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'explique que tu vas voir ce que dit la loi. La loi, elle est en toi. Elle est divine. Elle est ancrée en toi. Tu sais exactement à tout moment ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Ça vibre. Ça vibre le juste quand c'est juste. C'est vivant. Tu le sens en toi, c'est très profond. Et pareil quand c'est injuste. Tu le sens très profondément en toi. Il n'y a pas besoin de loi, qu'on te l'explique, qu'on le crie, qu'on le scande, qu'on le dise, qu'on se batte. Non, il y a juste à être en vérité. Être en vérité avec toi-même. Tu seras en vérité avec toi-même quand tu auras reconnu ce que tu es vraiment. Tant que tu ne te verras pas, tant que tu n'auras pas pris conscience de ce que tu es vraiment, tu ne peux pas être en vérité avec toi-même, tu ne peux pas être juste, tu ne peux pas être en paix. Et tu vas constamment souffrir. Et oui, imagine un cheval qui n'est conscient que pour une de ses pattes. Il en a quatre, mais lui, il est conscient que d'une. Et donc du coup, il ne peut bouger que celle-là. Les trois autres, éventuellement, elles bougent, elles font des choses, mais il n'en est pas conscient. Elles n'existent pas dans son champ conscient. Mais ce cheval, il est complètement handicapé. Il ne peut pas bouger. Juste bouger une patte comme ça et ce sera tout en fait. Il ne pourra pas marcher. Il ne pourra pas avancer.
Il les a, les autres pattes. Son corps, il est entier. C'est pas amputé. C'est là. C'est juste que le cheval n'en est pas conscient. C'est pareil avec nos corps subtils. La majorité des êtres humains sur cette planète ne sont pas conscients de leur corps subtil. Parce qu'ils vivent à l'extérieur d'eux. Ils sont dans l'apparence. Ils sont dans le maquillage. Ils sont dans la manigance. Ils sont dans la manipulation. Alors tu sais, quand je dis manipulation, tout ça, ça sonne négatif. Mais il y a des gens, toi peut-être, tu peux très bien avoir des pensées très positives en fait. Toi tu veux vraiment, tu veux faire le bien. Tu veux être quelqu'un de bien. Honnêtement. Sincèrement. C'est sincère. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que ça aussi, c'est mental. Là aussi, t'es dans l'apparence. Tu veux être une bonne épouse. Depuis ton mental inférieur. Depuis ta petite conscience. Et donc, dans ta petite conscience, tu t'es dit, c'est quoi une bonne épouse? Ah, une bonne épouse, c'est une femme qui prépare à manger à son homme. Donc, je lui prépare à manger. Une bonne épouse, c'est une épouse qui est aimante avec son homme. Alors je vais être aimante. Une bonne épouse, c'est une femme qui dit je t'aime à son homme. Alors tu lui dis je t'aime, etc. Alors ça part d'une très bonne intention. C'est superbe. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Le divin ne marche pas comme ça. Il n'est pas dans ton mental. C'est pas à toi, depuis ta petite conscience, de décider ce qu'est une bonne épouse. Et même à vouloir être une épouse. Carrément. Il faut sortir complètement de tous ces programmes, de toutes ces considérations mentales. Complètement. Il n'y a plus de bien ou de mal. Ça n'existe plus. Ça aussi, c'est une considération mentale. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Qu'est-ce que t'en sais? Quoi, tu vas me faire une démonstration orale? Tu vas me faire un texte, un pavé pour m'expliquer que c'est mal ou que c'est bien? Mais ça vient depuis ton corps mental. Encore une fois. Depuis ton corps mental inférieur. Et c'est qu'une toute petite partie de toi qui du coup n'est pas en harmonie. Elle n'est pas connectée au tout, avec le tout, et qui erre toute seule à vouloir expliquer, à chercher une validation auprès des autres, à chercher d'être accepté, d'être intégré
être compris. Tout ça, ça se fait depuis le mental inférieur. Et quand tu sors de là, quand ta conscience sort de ce corps, quand ta conscience englobe tous tes corps, elle se connecte de façon fluide, totale, en harmonie, à travers toute cette verticale qui va depuis le monde matériel physique jusqu'au monde le plus subtil. C'est là que tu prends conscience de cette mascarade dans laquelle tu as vécu toute ta vie. C'est une belle mascarade. Enfin, elle est belle une fois que tu as transmuté. Parce que sur le coup, vivre tout ça, toutes ces horreurs, tous ces mensonges, c'est un peu moins sympa. Mais c'est l'expérience. C'est l'expérience de la vie. C'est l'expérience justement qui te permet de prendre conscience de ta grandeur, de ta puissance, de ta luminescence. L'autre jour, j'ai passé plus de 6 heures ou 7 heures au téléphone, en FaceTime avec un ami. Il se reconnaîtra certainement en regardant cette vidéo. C'était très inspirant. En parlant avec lui, je me voyais moi. Je me voyais moi à une certaine époque, quand je me posais beaucoup de questions. Alors j'ai essayé de l'inspirer du mieux que j'ai pu à ce moment-là, à vraiment essayer de lui répondre à ses recherches, à ses doutes. Et c'est vraiment intéressant, inspirant, même amusant, parfois, de voir à quel point on se joue des tours, nous-mêmes, avec nous-mêmes. On entre dans un jeu de déni de soi-même pour pouvoir mieux se retrouver. Nous sommes une âme en apprentissage. Une âme qui apprend à s'exprimer dans la matière. Alors, discernement, c'est pas l'âme qui apprend, elle sait exactement ce qu'elle a à faire. C'est le personnage qui représente cette âme qui est en apprentissage. C'est toi là, ton corps physique, mental et émotionnel. Toi qui m'écoutes. Tu es en apprentissage de la vie. Et la vie commence justement quand tu laisses ton âme s'exprimer à travers toi.
Comment la laisser? Tu me diras. Eh bien, monter en vibration, monter sa fréquence, sortir de ce tracas quotidien dans lequel tu vis, sortir de ces schémas répétitifs, sortir de ces programmations. Alors comment sortir? Tu le sentiras quand ça sera le bon moment. Si tu es en train d'écouter mes paroles, ça veut dire que tu n'es pas loin de ça. Ça veut dire que ça t'inspire, ça te fait vibrer ce que je suis en train de raconter. Et donc ça veut dire que tu es déjà sur le chemin de la libération. De la libération de ton âme, qu'elle puisse s'exprimer entièrement et complètement dans ce monde physique. Cette libération où tu commences à être ce que tu es, en tout temps, à tout moment, de la façon la plus authentique qui soit. Alors je te préviens, c'est très 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 mal vu. C'est très mal vu. Tout mon entourage a changé. Quasiment, quasiment tout. Le milieu dans lequel j'ai grandi n'existe plus dans mon monde. C'est un milieu qui m'a beaucoup appris, où il y avait tellement de crasse, tellement de mensonges, tellement de contrôle, tellement d'empêchement au mouvement, à la vie, d'aller de l'avant, d'aller vers la vérité, vers la lumière. Un milieu où il y avait et il y a toujours, mais je m'en suis séparé, tellement de ténèbres. Ils s'en rendent même pas compte, ces gens, qui sont possédés par les basses vibrations, les basses fréquences. Ils sont là, ils te prennent toi pour un fou. Oh là là, celui-là, c'est un vrai égoïste. Tu te rends compte? Il fait ce qu'il a envie de faire, il s'en bat les couilles. Oui, oui. Et même mentalement, en fait, c'est très simple à comprendre à quel point c'est beaucoup plus sain. Même si tu comprends pas, tu sens pas le côté divin. Mais même mentalement, c'est quand même beaucoup plus sain d'être, de faire ce qui te fait vraiment kiffer que d'être un fou cul. De faire genre ça te plaît. Parce qu'il faut que, en apparence, dans le paraître, que ça apparaisse d'une certaine manière. Et donc tu manipules. Ça me fait penser au fils d'un de mes parrains qui, dans un message, parlait d'empathie. Alors qu'il ne sait absolument pas ce qu'est l'empathie. L'empathie, elle ne peut être mentale. L'empathie, c'est quand tu sens les choses. Quand tu arrives à sentir la personne en face. Vraiment. Mais quand est-ce que tu arrives à sentir la personne en face?
Mais quand tu te sens toi. Quand toi, avec toi-même, tu n'es pas dans le déni de toi-même. Tu es dans l'acceptation de toi, de ce que tu es, vraiment, complètement, entièrement. C'est là que tu as ta verticale, que tu es connecté à tous tes corps, depuis les moins subtils jusqu'aux plus subtils, que tu es connecté avec le tout et que tu peux justement être empathique. Alors ce gars-là, il croit que l'empathie, c'est de ne pas faire de vagues, c'est de ne pas faire de problèmes. Il pense vraiment que c'est ça l'empathie, tu vois. T'es un énorme faux cul, un énorme mytho, mais par contre t'es empathique, t'as pas fait de vagues, hein. Eh, non, 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 ça marche pas comme ça. C'est pas ça l'empathie. Ça n'a rien à voir. Je parlais du milieu dans lequel j'ai grandi, qui a été une très très grande épreuve pour moi, qui depuis le début, depuis que je suis venu m'incarner dans ce monde, a été difficile parce que j'ai toujours été quelqu'un de très sensible, extrêmement sensible, tellement sensible que j'ai dû me protéger de nombreuses manières, depuis ma tendre enfance. Et les protections, elles incluent de la dissociation, du déni, des masques. Je m'adapte. Les autres font genre, donc je fais genre aussi avec eux. Les gens mentent, donc tu mens avec eux. Surtout quand tu es petit, tes parents biologiques ont un certain fonctionnement, eh bien tu t'adaptes à leur fonctionnement. Ils ont une certaine vibration, donc tu es obligé de t'adapter à leur vibration. Et pour quelqu'un comme moi, ça a été une épreuve incroyable. Et je vais en parler certainement dans d'autres vidéos, quand il sera temps. J'ai fait beaucoup d'expériences dans ce monde 3D. La conscience que je suis a fait beaucoup d'expériences à travers ce corps humain dans la 3D. Beaucoup d'expériences très intenses, très nombreuses, en très peu de temps, justement pour pouvoir te délivrer le message que je suis en train de te délivrer en ce moment même, et que je délivrerai le temps qu'il faudra. Le monde dans lequel nous vivons, l'ère civilisationnelle dans laquelle on vit en ce moment, est en train de s'effondrer. Totalement. Et complètement. Je te dis pas ça pour te faire peur. Pas du tout. Surtout pas. Je le dis parce que, déjà, c'est le cas, c'est la vérité. Et ensuite, pour essayer de te faire comprendre qu'il est temps de s'éveiller. Parce que sinon, toutes ces épreuves, cet effondrement civilisationnel,
tu vas énormément galérer. Tu vas même souffrir ta race, comme on dirait de façon très brute et franche. Tu vas souffrir ta race si tu t'éveilles pas, si tu ne captes pas que ta conscience n'est pas que dans ce monde physique, 3D. Que ta conscience, c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup, beaucoup plus que ça. Infiniment plus que ça. Imagine, tu sais, les casques à réalité virtuelle, casques de réalité virtuelle, que tu mets sur les yeux, et donc ça te prend ton sens visuel de la 3D, et en général, il y a aussi des haut-parleurs autour des oreilles, donc ça te prend le sens de l'ouïe dans la 3D. Et si tu observes un peu les gens qui font l'expérience de ce casque, si toi, t'en as jamais fait, je vais quand même expliquer, tu pourras comprendre de quoi il s'agit, même si tu n'as jamais essayé. Donc tu rentres dans cette expérience de ce casque à réalité virtuelle, tu es dans un nouveau monde, visuellement et auditivement, et tu te perds dans ce monde. Tu commences à croire qu'il n'existe que ce monde. Tu oublies que tu es dans un casque de réalité virtuelle. Et là, tu enlèves le casque. Il y a plein de vidéos de gens qui essayent comme ça sur Internet, c'est facile à trouver. En général, c'est des jeux qui font un peu peur ou c'est Europa Park, les trains à grande vitesse là qui font des loopings, etc. Et donc les gens ont l'impression d'être dans ce train très rapide qui les secoue dans tous les sens, qui les fait se retourner sur eux-mêmes, etc. Et ils prennent peur, ils commencent à avoir des émotions. Et une fois qu'ils enlèvent le casque, ils sont là, ah, ça va, c'était qu'un jeu en fait. C'était qu'une image projetée dans ce casque. Eh bien, c'est la même chose avec ta vie. C'est pareil. Et le fait d'enlever le masque de réalité virtuelle, c'est la mort. C'est ça la mort. C'est un changement d'état. C'est un changement d'état vibratoire. La mort est un passage. Nous sommes arrivés à une ère magnifique parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent. Il y a de plus en plus d'âmes qui se mettent à œuvrer dans ce monde. Donc tu vas certainement trouver de plus en plus de gens comme moi qui essayent de te transmettre l'indicible, qui essayent de te transmettre le message, qui essayent de transmettre cette libération ultime. Parce qu'elle t'attend toi aussi. Ces derniers 2-3 mois de jeûne,
c'est de plus en plus intense, énergétiquement parlant. J'ai accès à des informations tout à fait incroyables, incroyables pour mon petit personnage, ma petite conscience. Et maintenant, je sais qu'il faudra un certain temps pour que ma structure matérielle puisse encaisser de tels messages. Parce que ce que je vais sortir à travers ce média, RS Prod, ça va potentiellement être très rapidement censuré. Donc je vais voir comment je vais organiser cette passation de messages pour qu'elle se fasse de la façon la plus fluide et harmonieuse possible. Mais de toute façon, quand je dis je vais voir, je vais rien voir, je vais juste laisser la guidance suprême faire ce qu'elle a à faire à travers moi. C'est juste que je voulais partager avec toi que il y a du lourd qui arrive, du très très lourd. J'avais déjà sorti du lourd, si t'as écouté mes autres vidéos, mais il y a du très 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 lourd qui arrive. Et quand je dis lourd, il s'agit de basses fréquences, d'entités sombres, d'entités qui veulent te tirer vers le bas, que tu restes dans tes corps les plus lourds. Et donc les infos vont être lourdes, mais dans le but de te libérer, dans le but de t'éclairer, dans le but de potentiellement t'aider dans ta quête de toi-même. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. À la prochaine.